je me présente, je m'appelle Sajin Kaiju, qui veut dire en japonais Kaiju est égal monstre, anciennement connu sous un autre pseudo que les vrais reconnaîtront. Et aujourd'hui, je vous fais tout simplement ma première analyse de Dragon Ball Super, épisode 119. Du coup, comment dire, générique. Coupe samouraï activé. Avant de commencer la vidéo, je propose tout simplement d'aller dans l'espace commentaire et à me dire ce que vous en pensez tout simplement de l'épisode 119 de Dragon Ball Super. En gros, ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu. Et sans oublier de me donner vos théories que je piocherai peut-être un jour, ou une heure, ou un autre jour. Et je formerai ça sous une autre vidéo. En gros, vos meilleures théories dans le truc de Dragon Ball Super. Enfin bref, si vous avez un petit peu le temps, n'hésitez pas de me lâcher un petit like pour me montrer que vous avez kiffé cette analyse plutôt improvisée. En gros, t'arrives, tu lâches un peu ton freestyle niveau analyse et surtout subjective. Ouais, en gros, ce qui dépend de moi et ce qui dépend surtout de mon point de vue. Next! Alors, pour commencer, on remarque Vegeta en train de se fight contre Cato Pesla. Cato Pesla, c'est un personnage, comment dire, selon moi, ironique. Des personnages qui font un peu les super-héros, les justiciers, tout ce que tu veux. Parce que le mec, chaque fois il voulait lancer sa réplique, il se faisait gifler par Vegeta. Parce que Vegeta, tu sais très bien, le mec n'a pas de time. Surtout pour se débattre contre un mec qui est moins puissant que lui. Il augmente sa puissance. Chaque fois il voulait sortir quelque chose, Vegeta, il le giflait. Jusqu'à ce que un Fingus mette une balayette au mec en question et qu'il tombe par terre. Mais avant tout ça, on remarque aussi que Vegeta il a sorti le Final Flash, qui a mis en difficulté sans avoir des envies meurtrières, parce que il peut pas le tuer finalement, tu vois. Faut penser à ça aussi les gens. Du coup, il est obligé de faire un Final Flash pas si fort que ça. Donc oubliez pas que Vegeta, son Final Flash, il est 15 fois plus fort que ce qu'il vient de faire aujourd'hui dans l'épisode. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on remarque un Fingus qui fait tomber beaucoup de personnes. Il met une balayette à Vegeta, il met une balayette à Cato Pesla, il met une balayette à Gohan, il met des petits coups à C17, mais comment dire, il y a le côté complice de certains personnages. Comme par exemple C17 qui se fait aider par Son Goku. Sachant que les deux, avant, ils s'aimaient pas. Enfin, avant, ils s'aimaient pas. Parce qu'il y a eu certaines choses qu'ils ont fait que tatati tatata. Vous connaissez l'histoire. Et maintenant, ils sont complices. Ils doivent s'entraider. Ils sont obligés d'être dans la même équipe. Et ça fait plaisir à voir. Ainsi que Sangohan et Piccolo. Un Piccolo, comment dire, hors norme. Hors norme. Quelqu'un qui sort du lot. Un vrai protecteur. Un papa-maman. Une maman-poule. Tout ce que tu veux. Piccolo qui sauve Gohan maintes et maintes fois. Maintes et maintes fois. C'est pas ça que se dit comme ça. Enfin bref. On remarque que Piccolo, il s'est dit, attends, il se passe quelque chose, quelque chose d'invisible nous attaque, comment va-t-on faire pour le dépasser? En fait, il y avait deux êtres invisibles, plus un autre qui était caché. En réfléchissant, il y a un coach, l'entraîneur, le chef, la tortue géniale, le maître pervers, qui vient et qui leur dit, pense au nez du sang, au sang du nez, au sang du tout ce que tu veux. Et ça, c'est une grosse référence, un gros easter egg à Dragon Ball, le tout premier, où il faisait des tournois de Budokai, où tu voyais tout simplement que Tortue Géniale, il avait utilisé son saignement du nez pour vaincre un ennemi invisible. Et ça m'a fait kiffer, tu vois. Moi, je le savais pas. Je viens juste de le découvrir, tu vois, pour te dire. Je l'ai su il y a 2-3 jours, du coup, je me suis dit, waouh, c'est vrai que ouais, tu vois. Mais sans oublier que moi, de mon côté, je vais rester sur un avis neutre. Une fois que Tortue Géniale, il explique ça à Sangohan et Piccolo, ils commencent à établir des stratégies, tout ça. Et à la poussière qu'on remarque dans le combat, la personne en question se fait attraper et se fait gifler plus vite que prévu. Eh oui, puisque il est plus invisible, du coup il se fait attaquer facilement, du coup il est mort. Et c'est là où on voit une apparition d'un personnage qui est le Fingus bleu. Et le Fingus bleu te rentre dans une dimension, tu te dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des personnages noirs, pourquoi il y a des illusions, des autres personnages qui sont fait tuer hors du combat, en gros qu'ils étaient hors du combat dans le tournoi. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où tu vois que Piccolo et Sangohan commencent à réfléchir. Ils se disent, ah, attends, on est dans une dimension. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement réfléchir. Penser à trouver la vraie personne qui est derrière tout ça. Sans oublier que les personnages en question, Piccolo et Sangohan, ils se faisaient taper. Ainsi que Son Goku et C17, ils se faisaient taper par quelque chose d'invisible. Et cette chose, en fait, elle était sous une autre illusion. Genre, ils ont pris les trois loups qui les touchaient. Genre, c'est pas une illusion qui te touche pas, genre, tu vois. Mais malgré tout, tu savais qu'il y avait une petite manigance de la part du plan diabolique de l'univers 4. Tu crois qu'on te voit pas, toi?
Une fois attrapé le Fungus bleu, ouais, parce qu'ils se sont dit c'est bon, c'est quelqu'un qui fait ses illusions. On a déjà combattu plein de personnages comme ça, je sais pas, on a déjà combattu d'autres personnages en mode sorcier, sorcellerie, tout ça, magie, tout ça. Du coup, surtout Piccolo. Piccolo, c'est pas la première fois. Avec son sens de lui très développé, il arrive à trouver facilement le personnage et il se fait éjecter facilement le Fungus bleu, le Schtroumpf, le mec qui sert à rien. Et maintenant, on attaque le dernier personnage qui les attaque et qui les fait chier pendant cet épisode. L'insecte, quoi. Vous le savez, vous l'avez tout autant vu que moi. C'était un insecte. Le mec, il arrive, il tape rapidement. En gros, tu sens son ki, mais tu sens pas son corps. Parce que c'est un insecte, parce qu'il est petit. C'est comme si tu dis, attends, je me tape contre une fourmi, mais la fourmi, elle est forte, genre, elle te met des gros coups, tu les sens. Mais tu sais pas, tu crois que c'est une bouteille qui te tape, tu crois que c'est autre chose qui te tape. Et pour remédier à ça, en fait, avec leur ki, ils ont essayé de le taper. Mais sachant que le ki, il peut le tuer, ils se sont dit non, c'est dangereux, ça peut nous disqualifier tout simplement. Et ils ont réfléchi à un plan. Et pour arriver à ce plan, il y a C17 qui se met en avant. Et ça m'a fait kiffer, mec. Ça m'a fait kiffer. Juste avant, je me suis dit, tu sais, juste avec les dimensions, je me suis dit non, ça va prendre beaucoup de temps, ça va être chiant. Mais en fait, ils ont été rapides. La Toei Animation, ils se sont dit ah, c'est bon, ça c'est cool, ça c'est cool. Une fois attrapé, c'est bon, c'est terminé. On se casse plus la tête. Et on part au prochain personnage. Et là, c'était pareil. Tu vois, C17, il a été mis en avant de ouf. Tu vois, et ça, j'ai kiffé. Genre, C17, il est intelligent. Le mec, il ferme ses yeux. Il se dit, attends, si le mec, il va faire ça, je vais juste sentir son ki. Et dès que je vais sentir son ki, je vais taper. À la place de chercher le corps. Du coup, il a fermé ses yeux, il a commencé à gifler. Boum, attraper le personnage. Commencer à gifler le personnage. Et là, on remarque que c'est un insecte, comme je vous ai dit au début. Mais l'insecte en question, il avait une voix de daron. Il avait la voix de ton daron, mec. Il avait la voix, genre... plus grave que ton père. Un insecte humanoïde. Ouais. Du coup, d'un côté, moi je me suis dit, C17, c'est la personne qui est la plus proche des insectes, puisqu'il défendait une île où il y avait des animaux, des insectes, tout ça. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est peut-être un petit rapprochement qui est cool. Grâce à Son Goku et C17, ils font un combo. Et là, tu vois C17 l'attraper, tu vois, faire des petits coups, tout ça, l'attraper, avec sa boule verte, tu vois. Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, sa boule verte. Et c'est pas C17 qu'on voit, c'est CR7, Cristiano Ronaldo, qui te fait un par-dessus la troisième corde et le dernier personnage qui sort du terrain. Un magnifique but de la part du joueur français et du japonais surtout. C'est là que tu remarques que malgré tout l'épisode il a été bien réalisé dans la stratégie. Du coup on va partir dans l'ambiance. L'ambiance dans cet épisode, tu dis qu'il y avait une certaine intrigue par exemple au moment où il y avait le Fungus avec la dimension. Ça, il y avait une certaine intrigue avec la musique d'ailleurs qui propulsait ça vers l'avant. Et ensuite, il y avait aussi le combat. Enfin, les différents combats, les différentes stratégies qu'ils ont opté pour en arriver jusqu'au dernier résultat. Et le truc qui m'a un peu dégoûté, c'est l'élimination rapide de Piccolo, tu vois. Il faut énoncer les bons points, mais il faut aussi énoncer les mauvais points. Piccolo, il s'est fait éliminer bêtement. Sachant qu'il a fait une très belle saison dans cet épisode. Ouais, on peut dire ça comme ça, on le qualifie de joueur de foot, tu vois, lui aussi. Malgré tout, on se dit, non, c'était pas le moment de le faire sortir. C'était comme s'ils avaient fait un épisode remplissage pour sortir Piccolo. Même s'ils l'ont mis en avant, tout ça, il a fait des trucs, et on a vu sa technique stylée de ouf, en mode quand il explose, tout ça. Mais il a été sorti trop vite. Et ça m'a un peu dégoûté. Et c'était un peu le seul truc qui m'a dégoûté, malgré le fait, tu vois, quand ils sont entrés dans la dimension, cette dimension en question, elle a été rapide. Le mec, il s'est fait attraper, il s'est fait gifler. On peut pas perdre de temps. C'est déjà un ennemi qu'on a déjà rencontré. Terminé. Voilà. Le combat dans cet épisode, même si j'en ai déjà un peu parlé dans l'histoire, il a été très stratégique. Quand tu arrives dans la stratégie, tu te dis qu'il y a Piccolo qui cherche un peu les moyens pour se battre. Et qui malgré tout, il reste dans la défensive de Gohan. C17 et Son Goku, ils sont là, ils s'entraident ensemble. Il y a qui encore? On n'a pas vu Freezer. Dans le combat aujourd'hui, on n'a pas vu Freezer. Et ça, fallait l'énoncer. Si on n'a pas vu Freezer, c'est qu'ils veulent le mettre en avant dans un autre épisode. C'est que Freezer prépare un coup. Ça, limite, c'est une théorie de ma part. Et on sait que Freezer, il est en train de préparer quelque chose d'important. Tu vois? C'est comme si on gardait le meilleur pour la fin. Tu vois, ainsi que Vegeta. Vegeta, on l'a vu en speed. Vegeta, il a tapé. Ils s'en battaient les steaks, il l'a jeté, tu vois. Mais là, surtout, c'était la cohésion d'équipe. La stratégie du combat dans cet épisode, c'était la stratégie d'équipe. Malgré le fait qu'il y en a qui se sont fait supprimer. T'as vu ce banc? T'as vu ce banc de chauve? On dirait on est en train de jouer avec une équipe PES qui n'a pas de nom. Pour les connaisseurs, genre Unknown. J'avoue que je les ai tués, là.
Tortue géniale, nez dans le sang dans le nez. Moi de mon côté, le juge a décidé que Sajin Kaiju va-t-il mettre cette note? Il va mettre un 6,2. Pourquoi? Je vous explique. Car on attendait un peu plus malgré tout. La Toei, s'il vous plaît. Faites quelque chose malgré tout. On veut quelque chose qui nous fasse ressortir du temps et qui nous fasse kiffer de ouf. Tu vois? L'avant-dernier épisode, c'était grave stylé. Genre avec de l'émotion. Tu sais, t'es pas obligé toujours de montrer du combat. Mais de nous envoyer certains messages. Comme la tortue géniale avec le petit easter egg à un moment donné. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette petite analyse. C'est ma première. Du coup, soyez gentils avec moi. S'il y a des choses où je me suis mal exprimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sans m'offenser, non, malgré tout. N'oubliez pas que c'est une analyse subjective. Je dis ce que je pense de façon improvisée. Du coup, soit vous m'aidez, soit vous dégagez, soit vous abonnez, soit c'est Saiji Kaijun qui va vous gifler.